On reparle de la réforme du chômage annoncée, vous le savez, par Gabriel Attal. On en a déjà parlé sur cette chaîne, on a vu que c'était confus. Catherine Vautrin, elle parle de la réforme du chômage en disant on fait la réforme du chômage pour aider les chômeurs à retrouver un emploi, mais on a vu qu'elle précisait quand même que ça se faisait dans un contexte qui n'était pas anodin, qui était celui d'un déficit à 5,5% et qu'il fallait trouver de l'argent. C'est pas clair. Heureusement, Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, donc le patron des députés macronistes, pour le dire en termes clairs, était présent sur France Info hier matin, interviewé par Agathe Lambray et Jules Dequisse. Et il s'expliquait notamment sur la réforme du chômage. Alors vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Spoiler alert, vous pourriez finir énervé. La camomille. Le ministre envisage de réduire la durée d'indemnisation de l'assurance chômage. C'est une idée qui divise au sein même de la majorité. Est-ce qu'il faut revoir ce projet ou vous l'assumez totalement? Je ne crois pas que ça divise au sein de la majorité. Sacha Ollier, le président de la commission des lois, Clément Beaune, ancien ministre, même Elisabeth Borne, ancienne première ministre, ont pris leur distance. Ah, c'est pas de beau quand même. Je crois pas que ça divise au sein de la majorité. Si. Première seconde, première dingue, mais c'est que le début. Nous souhaitons tous une réforme de l'assurance chômage. Nous voulons tous le plein emploi. Tout le monde veut le plein emploi. Tout le monde veut aussi la paix, la sécurité, la bonne santé. Tout le monde le veut. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Après, comment on le fait, ça c'est une autre question. Bien sûr, il faut faire en sorte d'avoir des règles probablement plus contraignantes. Le Premier ministre les a déjà esquissées. On est sur de l'argument de bon sens. Bien sûr, il faut des règles plus contraignantes. Le Premier ministre l'a dit. L'utilisation du bon sens pour éviter d'avoir à argumenter, ce qui est pourtant, à minima, contestable. Vous travaillez 6 mois, vous avez rechargé vos droits, probablement il faut aller jusqu'à 12. Ça nous permet, entre autres, de faire en sorte que ceux qui sont en emploi restent en emploi. Donc là, il est en train de parler des règles d'accès à l'assurance chômage. Aujourd'hui, si tu as travaillé 6 mois dans les 2 dernières années, tes droits au chômage sont ouverts. Et là, ce que dit Sylvain Maillard, oui, bien sûr, il faut probablement augmenter ce seuil à 12 mois. C'est-à-dire, si tu n'as pas travaillé 1 an sur les 2 dernières années, tes droits au chômage ne sont pas ouverts. Donc déjà, ça, il faut juste mesurer concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu as trouvé un CDD de 8 mois, ce CDD de 8 mois ne t'ouvre pas de droit d'accès à l'indemnisation chômage. On va exclure de l'assurance chômage tout un tas d'individus qui ont fait un CDD de 10 mois, qui derrière se retrouvent au chômage. Sylvain Maillard précise, voilà, il faut faire ça comme on fait en Allemagne, comme on fait dans la moyenne européenne. Retenez bien cela, on va y revenir. Vous allez à rebours de votre précédente réforme, vous faites l'inverse aujourd'hui. Vous savez, Bonne question d'Agathe Lambray, c'est ce que nous-mêmes, nous avions ressorti, souvenez-vous, la semaine dernière, il y a une semaine, j'avais ressorti l'interview de Olivier Dussopt où il disait « Le principe de notre réforme, c'est quand l'économie va bien, quand le nombre de chômeurs diminue, on durcit les conditions d'accès au chômage. Si le chômage repart à la hausse, nous remettrons l'assurance chômage telle qu'elle était auparavant. La direction, elle est claire. Si le chômage repart à la hausse, on va potentiellement, au bout d'un moment, augmenter les droits au chômage, mais à minima, on va pas les diminuer. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, le chômage réaugmente, et au lieu d'aller vers ou d'envisager ou de réfléchir à une réextension des droits chômage, il continue de les diminuer. Écoutons ce que répond Sylvain Maillard. Vous allez partout sur le territoire, des chefs d'entreprise cherchent à recruter partout sur le territoire. Par contre, ce que disent une partie de la 5 majorité... millions de chômeurs, 350 000 postes non pourvus. Merci Jules Dequisse. Bah écoutez, moi je vous invite à vraiment venez avec nous, venez avec les députés. Il y a des secteurs particulièrement touchés, et c'est aussi une question d'attractivité de ces secteurs. C'est pas qu'une question de... Vraiment, je vous invite partout sur le territoire, on cherche du monde. Donc il faut encore accélérer sur la formation professionnelle, c'est ce que nous faisons, mais il faut aussi inciter à reprendre du travail. On a une dynamique argumentative qui est doublement fallacieuse, c'est quand même pas mal. C'est français. Le premier point fallacieux, c'est, vous l'avez bien sûr vu, c'est à quel point il ne répond pas à la question. La question c'était, mais attendez, vous vous êtes engagé à réaugmenter l'assurance chômage si le chômage réaugmente. Le chômage réaugmente et vous allez au contraire la diminuer. C'est bien une trahison claire d'un engagement que vous avez pris il y a 1 an et demi. Réponse de Sylvain Maillard. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est bien de pas être d'accord. Alors c'est mieux d'avoir des arguments par contre. C'est pas qu'il est pas d'accord avec l'argument d'Agathe Lambray qui est tout à fait incontestable. Ce avec quoi il est pas d'accord, c'est qu'on lui fasse remarquer. Non, je ne suis pas d'accord que vous me fassiez remarquer ça, c'est quand même pas très sympa. Il fait semblant d'argumenter, sauf qu'en fait, il change totalement de sujet et il dit ceci. Et partout sur le territoire, des chefs d'entreprise cherchent à recruter partout sur le territoire. Il y a des offres d'emploi. Mais il n'empêche que, structurellement, le chômage augmente. Il est hors sujet, il parle d'autre chose. D'autant que, évidemment,
Jules de Kiss, un petit peu malicieux, voilà. La 5 millions majorité. de chômeurs, 350 000 postes non pourvus. Ah voilà, ça c'est le problème. Même s'il y a des chefs d'entreprise qui cherchent à recruter, on en revient à l'argument que je portais moi-même la semaine dernière, tout le monde voit bien que même si toutes les offres d'emploi trouvent preneur, il reste encore 4 700 000 chômeurs dont tu ne sais pas quoi faire. Je vous invite, partout sur le territoire, on cherche du monde. Là, en termes d'argumentation quand même, vous aurez noté que les journalistes présents sur le plateau opposent à Sylvain Maillard des arguments qui sont rigoureux. La réponse de Sylvain Maillard, c'est « Mais je vous invite à venir avec moi sur le territoire. Source, je me balade. Je me suis baladé, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui cherchaient du travail, donc vous voyez bien qu'on a un problème d'emploi. » C'est même pas un argument par l'exemple, c'est un argument par la banalité, voilà. C'est vraiment, il nous sort une banalité. C'est vraiment le compagnon de ma tante, ok, mais c'est pas mon tonton parce que bon, c'est un peu compliqué. Son compagnon est coiffeur, ok. J'ai vu ce week-end, on buvait des coups, il m'a raconté, il m'a dit, moi j'en entends des belles dans mon salon, hein. Moi j'en vois passer des entrepreneurs qui viennent, qui me disent, bah vous vous rendez compte, je trouve pas embauché, bah je les vois moi dans mon salon de coiffure. Et donc moi, Sylvain Maillard, bah j'ai parlé au compagnon de ma tante là, et donc il m'a dit, c'est compliqué. Donc voilà, faut faire réforme. La pure utilisation du bon sens et de l'évidence pour se sortir de deux journalistes qui l'interviewent avec, en l'occurrence, des arguments rigoureux, avec des références incontestables à ce que eux-mêmes ont dit il y a 1 an et demi, et avec des chiffres qui sont des chiffres agrégés qu'il ne conteste pas parce qu'il ne peut pas le faire. Je dirais que là, Sylvain Maillard, pour l'instant, il est moyennement convaincant. Mais attention, il y a pire. Vous pensez que les chômeurs sont des feignants? Parce que c'est quoi la philosophie derrière? Les chiffres montrent que sur les 5 millions de chômeurs, il y a la moitié seulement qui perçoit une indemnité, et toutes les études montrent qu'ils ne profitent pas de la situation. La moitié des allocataires de l'assurance chômage travaillent. Une grande majorité des demandeurs d'emploi ne restent que quelques mois au chômage. C'est difficile de leur reprocher de ne pas faire assez d'efforts. Y a-t-il une malédiction française? Pourquoi il y aurait plus de chômeurs en France qu'en Allemagne? Moi, je vous pose la question. Il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent si nous voulons financer notre modèle social. Et donc, nous devons avoir un taux d'emploi qui soit égal à celui au moins de l'Allemagne. C'est le moment d'avoir une camomille à porter, hein. La camomille, on la trouve où? Il faut que nous réformions aussi notre assurance chômage, faire en sorte de s'aligner sur le modèle européen, la moyenne européenne, faire en sorte que parfois, le choix de ne pas travailler peut être un choix qui, au fond, financièrement, n'est pas pénalisé par rapport à ceux qui travaillent. Le choix de ne pas travailler, ce que le gouvernement se refuse à assumer de dire publiquement, mais qui est une prémisse, une brique nécessaire pour expliquer la cohérence de leur argumentation, c'est « les chômeurs se complaisent dans le chômage ». Alors que Catherine Vautrin se gardait bien de le dire, alors que Gabriel Attal se gardait bien de le dire, Sylvain Maillard, lui, assume de révéler cette prémisse dont j'ai moi-même dit la semaine dernière qu'elle était cachée derrière leur raisonnement, mais qu'elle était forcément présente. Les chômeurs font le choix de ne pas travailler. Sylvain Maillard ici vient de le dire. On vient de lui mettre sous les yeux à l'instant tous les éléments qui réfutent cette idée. 92% des chômeurs indemnisés qui ont été contrôlés recherchaient activement un emploi. Chiffre de France Travail, il y a quelques années. On lui cite tout cela à Sylvain Maillard. Et malgré tout, les yeux dans les yeux, ils disent voilà, on ne peut pas continuer à faire le choix de ne pas travailler. Le gouvernement fonde sa politique sur des préjugés. J'aimerais revenir quand même sur une partie de l'argumentation de Sylvain Maillard. Faire en sorte de s'aligner sur le modèle européen, la moyenne européenne. Il faut avoir travaillé au moins 12 mois pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Il n'y a rien de scandaleux, c'est la moyenne européenne. Il n'y a rien de scandaleux. Ça a été très bien fact-checké par la vice-présidente de la commission des affaires sociales du Sénat, Raymonde Poncet-Monge, qui est une sénatrice Europe Écologie Les Verts du Rhône. Raymonde Poncet-Monge sort ce graphique qui est tout à fait intéressant. Source UNEDIC, l'institut chargé de gérer l'assurance chômage, qui a résumé en un graphique les durées d'indemnisation à l'échelle européenne. Vous voyez que la France est dans la moyenne. J'ai trouvé l'étude d'origine de l'UNEDIC. C'est ça qui est intéressant. Donc effectivement, la durée minimum d'activité pour être indemnisé en France, c'est 6 mois. En Allemagne, c'est 12 mois. C'est 12 mois au cours des 30 derniers mois. Donc déjà, c'est plus compliqué que ce qu'il dit. Et surtout, ça ouvre le droit à une durée d'indemnisation qui peut aller jusqu'à 2 ans. Il fait la comparaison, mais avec ce qu'il arrange. Regardons le Danemark. En fait, au Danemark, c'est absolument pas une question de mois travaillés. C'est juste une question de revenu minimal que tu as perçu au cours des 3 dernières années. Par contre, tu peux être indemnisé 2 ans. Ce sont les données officielles rassemblées par l'UNEDIC. Du fait des réformes d'Emmanuel Macron, la France fait plutôt partie des pays peu généreux en matière de chômage. Et pourtant, c'est l'argument utilisé par Sylvain Maillard pour expliquer qu'il faut moins indemniser les chômeurs. Donc vous voyez, c'est quand même incroyable. Je me permets de rappeler, l'assurance chômage est une assurance, une contribution qui est prise sur le salaire brut versé par les entreprises aux travailleurs et qui permet d'assurer les travailleurs contre le risque de chômage. Il faut toujours rappeler que, depuis 2022, l'assurance chômage est bénéficiaire. On prévoit même
en 2027 un bénéfice de 11 milliards d'euros pour l'assurance chômage. On pourrait se permettre d'être plus généreux sur le chômage, on a de l'argent à redistribuer. Ensuite, Sylvain Maillard nous dit, regardez en France, on a une assurance chômage qui est quand même beaucoup plus généreuse que dans les autres pays. C'est faux. Ce qu'a fait Sylvain Maillard, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle du cherry picking. C'est un biais d'analyse statistique, ou pour le dire plus simplement, une manipulation statistique, qui consiste à aller chercher le chiffre qui t'arrange, pour démontrer ton propos, en ignorant tous les autres qui l'invalident. Comme le disait prétendument Winston Churchill, je ne fais jamais confiance à des chiffres que je n'ai pas truqués moi-même. Et puis enfin, ce mot sur lequel je reviens... Le choix de ne pas travailler... La camomille... Sylvain Maillard ramène le chômage au choix de ne pas travailler. Le chômage est un choix. Quelle injure est-ce là aux millions de Français qui galèrent, aux millions de Françaises et de Français qui ne rêvent que d'une chose, c'est de sortir de la précarité, c'est de sortir de la difficulté, c'est de sortir des périodes de vache maigre où on se serre la ceinture, où on va même faire la queue à l'aide alimentaire parce qu'on n'a plus de quoi s'acheter à manger. Les restos du cœur alertent sur le fait qu'ils n'ont jamais distribué autant de colis et qu'ils n'arrivent même plus à faire face aux demandes d'aide alimentaire. Mais on fait le choix de ne pas travailler. Ben bien sûr, c'est le moment de ressortir ma bonne vieille mal à malice. Je vous ai retrouvé là une petite archive. C'était il y a 6 ans. Le macronisme était jeune et conquérant. Sylvain Maillard était un jeune député de Paris, vaillant et vigoureux. Et à ce titre, Sylvain Maillard est allé donner une interview à RFI. Il parlait des sans-abri. 50 SDF ne se voient pas proposer une solution pour être à l'abri chaque jour, chaque soir, à Paris, en Ile-de-France. On sait qu'en période de froid, le 115 est saturé. On sait qu'un grand nombre de sans-abri en fait renoncent à appeler le 115 parce qu'ils savent qu'ils vont passer des heures et des heures au téléphone sans qu'on puisse leur répondre. Ça ne s'arrête pas là. Même dans les cas de grand froid, certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri, souhaitent rester seuls dans la rue. C'est leur choix. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles un SDF refuse d'être mis à l'abri. Il dit... c'est leur choix. C'est le même mot et ce que je trouve intéressant, c'est que ça révèle bien la vision du monde de Sylvain Maillard et au-delà d'une partie à minima de la Macronie. T'es au chômage, c'est ton choix. T'es dans la rue, c'est ton choix. Dormir dans la rue par période de grand froid, c'est risquer sa vie. Des gens qui meurent de froid dans la rue, il y en a tous les ans. 7e économie du monde, la France, tous les ans, il y a des gens qui meurent de froid dans la rue. Mais c'est ton choix, c'est leur choix. Les gens, ils choisissent. Ce mot de choix qui est totalement idéologique, qui ne correspond absolument pas aux réalités. On l'a vu, je reviens pas sur le chômage. Et là, les gens qui choisissent de rester dans la rue par période de grand froid, mais vraiment, c'est le mot magique au fond. Tout est plus simple. Si c'est le choix des personnes qui dorment à la rue de le faire, si c'est par leur choix qu'elles risquent leur vie à dormir dehors par -5, -10 degrés parfois, bah du coup c'est bon. Alors que si elles le subissent, si le problème c'est que nos structures d'accueil sont tellement démunies qu'en fait les gens renoncent même à appeler le 115 parce qu'ils savent exactement comment ça va se terminer, c'est-à-dire une ligne occupée toute la soirée. Là, il faut mettre un peu de puissance publique. Là, c'est sûr, il faut peut-être un peu mettre de moyens sur le 115 pour que les gens aient quelqu'un au bout du fil. C'est plus facile la politique quand les gens qui souffrent, qui sont malheureux, qui sont dans le besoin, qui n'ont pas leurs nécessités les plus vitales satisfaites. C'est plus facile quand ils sont dans cette situation par choix. Tu peux les laisser à leur propre sort, ils l'ont choisi. Tu peux même les contraindre, tu peux même faire pression sur elles et sur eux, ils n'ont pas d'emploi, soit les temps sont durs peut-être, mais on va quand même diminuer vos indemnisations chômage puisque vous faites le choix de ne pas travailler. C'est plus facile. La politique, quand tu peux partir du principe que ceux qui souffrent, souffrent par choix, c'est plus difficile. Quand tu pars du principe que s'ils souffrent, il faut les aider. Ah oui, c'est le moment où il faut commencer à prendre des décisions qui nécessitent peut-être, oui c'est vrai, d'aller chercher l'argent là où il est. C'est plus dur, et c'est pas ce qu'il faut. Oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage. Tu sais que je dois leur crier à ceux-là. Chômage, formation, retour vers l'emploi. Les premiers violents. Faire en sorte que parfois, le choix de ne pas travailler... Les provocateurs de toute violence. On veut ceux qui bossent, on veut pas ceux qui rapinent. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est vous